Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Alors là, comme vous pouvez le voir, je suis un petit peu sur ma terrasse et je suis en train de recycler, si on peut dire, les petits gâteaux à la pumpkin qu'on a mangé la dernière fois dans la vidéo. Je continue de les manger là, un peu tous les jours. Et ce que je voulais vous dire dans ce vlog, donc pour commencer, c'est vous donner un petit peu de nouvelles encore une fois. Le nouveau job a finalement été décalé à la semaine d'après, donc je commence lundi 7 septembre. Ça me laisse une semaine supplémentaire. Comme vous avez pu le voir dans le début de ce vlog, on en profite là pour nettoyer l'appartement complètement. En ce moment, j'ai quand même énormément de temps et ça va plus être le cas après. Donc là, ce que je fais, c'est que j'adore passer du temps ici sur mon petit balcon, boire un café, manger un petit peu. Et qu'est-ce que je fais à chaque fois que je suis sur mon balcon? Et ben, soit je lis des livres sur la finance. Donc en ce moment, je lis le Boglehead's Guide to Investing qui existe traduit en français aussi. Je vais vous le mettre juste là si ça vous intéresse. Là, ce que j'essaie de faire, j'ai créé un compte sur Robinhood. Donc c'est un compte utilisable seulement aux États-Unis. Et là, en ce moment, j'essaie vraiment tous les jours de lire les news sur le marché boursier, sur la situation économique un petit peu partout, surtout aux États-Unis, pour et ben en fait commencer à créer mon portfolio moi-même sur Robinhood aussi et ne pas seulement investir sur les ETF. Alors ce sera pas mon investissement principal, c'est juste pour m'amuser un petit peu. Quand je fais pas tout ça, je laisse place aussi un petit peu à la détente. Et là, je suis sur YouTube en fait plusieurs expatriés français aux États-Unis, dont Elodie. Sa chaîne YouTube mais également son blog peuvent aussi vous intéresser puisqu'elle est elle-même expatriée depuis d'ailleurs plus longtemps que moi. Et là je lisais justement son article, est-ce que la pandémie a affecté notre vision des États-Unis, où en fait elle a posé la question à ses abonnés sur Instagram et donc j'ai répondu moi-même à cette question et je suis donc dans l'article. Et en fait c'est intéressant parce qu'on voit la vie de plusieurs dizaines, si c'est pas une vingtaine, de personnes comme moi et comme elle qui sont expatriés français aux États-Unis, et on voit un petit peu la vie de tout le monde. Et c'est vrai que les avis divergent pas mal. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? En parlant d'expatriés français aux États-Unis, je regardais la dernière fois le vlog de Laura Monzi qui était en train en fait de mettre au four les pains au chocolat de chez Trader Joe's. Donc ce qu'on va faire là juste après, c'est qu'on va aller nous aussi chez Trader Joe's pour faire le plein de pain au chocolat de chez eux. Et on a besoin aussi de fromage. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas acheté de fromage. On a le frigo vide de fromage. Le seul fromage qui me reste là maintenant tout de suite, c'est le fromage en spray. Et ce qu'on va faire aussi aujourd'hui, c'est qu'on va aller rejouer au tennis. Donc on va retourner au parc où on joue au tennis de manière de plus en plus régulière en fait. Je commence d'ailleurs à m'améliorer plutôt bien. Et comme d'habitude, je vais vous emmener dans tout ça. J'espère qu'on va trouver du fromage. Peut-être du vin. Et des pains au chocolat. Ouais, c'est le but. On va avoir chaud. Est-ce qu'on ferait pas pour du fromage? Bon, oui. On est arrivé à Trader Joe's, mais il y a une file d'attente assez grande, ouais. Mais là, c'est critique, j'ai vraiment envie de fromage. Depuis la semaine dernière, à chaque fois que j'ouvre le frigo, j'ai l'espoir d'en trouver et il n'y en a pas. Donc après, on choisit peut-être pas le meilleur jour pour venir non plus. C'est quoi les fromages? Juste qu'on trouve un moyen d'aller au fromage assez vite. On est coincé en fait dans le sens où il y a un sens dans le magasin, il y a beaucoup de monde, mais je pense qu'y aller le dimanche c'était pas la meilleure idée quoi. Tu veux lesquels? On prend au chocolat ou on prend... Comme tu veux, elles ont l'air bonnes. Je prendrais bien une baguette en bas là. Il y a plusieurs, il y a French et il y a ciabatta, je sais pas quoi. Principalement pour mes pains au chocolat, il y a que des croissants aux amandes, enfin des pains ou... c'est quoi exactement? C'est les croissants aux amandes. Ouais, croissants aux amandes. Ce que je sais, c'est que j'en veux. Je ne sais pas lequel.
vient d'aller à Trader Joe, on est rentré poser les courses parce qu'on avait du frais, du congé et tout ça. Et là, on va aller au tennis. Ce que je voulais faire par contre entre deux, c'était vous montrer le retour de course de Trader Joe. J'avais envie de vous faire ça, mais j'ai complètement oublié de le faire. Et je vous fais ça après, en rentrant à la maison. Je ressortirai les petits trucs qu'on a achetés pour vous montrer un petit peu comment c'est. C'est très différent des courses chez Publix, Walmart et tout ça. Ils ont en fait des produits spécifiques. Trader Joe, ils ont leur propre marque. Beaucoup de choses sont organiques, donc organique c'est bio en fait, tout ça. Bref, voilà. On est arrivé sur le terrain de tennis. Maurice, t'es prêt à perdre contre ta chérie? T'es prêt à perdre ou pas? Non. Non? Bah c'est ce qu'on va voir, Maurice. Bon allez, c'est parti. On va vous filmer un petit peu tout ça. Surtout vous filmer mes compétences exceptionnelles en tennis. C'est qui a gagné? Bon, alors, je vous avais promis, dès qu'on rentrerait du tennis, que je vous ferai un petit retour de course de chez Trader Joe, donc c'est parti. Faisons ça. Je vais mettre le téléphone ici, on va mettre un petit peu de lumière. Voilà, parfait. Donc, qu'est-ce qu'on a acheté? Une baguette de pain et aussi des pains au lait. Ensuite, on a des steaks végétaux, croissants aux amandes, parce que vous avez vu dans le magasin, on n'a pas du tout trouvé les pains au chocolat, tarte au brie et aux tomates, une pizza avec beaucoup de légumes dessus, un pinot gris de la marque Trader Joe. On a aussi pris un jus de fruits orange pêche mangue. J'ai pris ça, c'est aux épinards et au fromage. Deux yaourts, on n'a jamais goûté leur yaourt, donc ça va être une première. Et on a pris pour finir un fromage de chèvre, un brie français. Si vous êtes curieux sur le prix, le voilà. 6$ et 11 centimes et on a pris un compté parce que Kevin adore ça. 9,78$. Donc comme vous voyez, c'est le plein de produits un petit peu français. Et là ce soir je vais me faire... voilà, j'ai la baguette de pain, j'ai le fromage, j'ai le pinot gris. Alors je vais me faire un petit truc sympa, je pense. J'ai super faim. Quand je fais un petit peu de sport, j'ai faim tout de suite. Vous savez, c'est le truc, ok, on élimine et puis on reprend. Aussitôt, bah oui, tant qu'à faire. Pour vous donner une petite vue un petit peu plus globale de tout ça, voilà en gros ce que vous donne 51$ chez avec ça en dessous aussi chez Trader Joe, sachant qu'on a 3 fromages et que le fromage c'est pas donné du tout. Celui-là je sais plus exactement combien il était, celui-là donc 6 et quelques, celui-là presque 10, donc on a presque là quasiment 20$ de fromage en fait. Voilà, juste comme d'habitude pour vous donner en fait une petite idée de ce qu'on a, dans quel magasin, ce qu'on peut avoir à peu près, pour quel prix. Voilà, à force en fait de voir ce genre de vidéo, vous allez vraiment pouvoir avoir une petite idée un peu plus globale du coût de la vie ici en fait. Kevin il est en train de prendre sa douche et moi j'arrive pas, je peux pas attendre, j'arrive pas à m'en empêcher. Je vais ouvrir le petit fromage de chèvre là et je vais goûter tout de suite. Ce sera toujours une addiction pour nous, je pense. Hello! Oui, donc c'est la horreur du montage. Oui, c'est comme ça que je monte ma vidéo. Très exactement comme ça. Voilà, j'avais pas envie, encore une fois, de vous laisser avec un vlog non fini. Donc je reprends la caméra très rapidement dans le canapé, complètement affalée. Comme à mon habitude, j'adore être comme ça, tout va bien. Bref, ouais, j'avais pas envie de vous laisser avec la Aurore complètement en sueur, en train de vous faire le retour de course et après pouf, c'est fini, il n'y a plus rien. Je voulais de vive voix vous souhaiter une excellente journée. Je vous retrouve
samedi dans une nouvelle vidéo et je vais d'ailleurs faire la vidéo qui a été choisie en quelque sorte par une abonnée qui m'a laissé un commentaire cette semaine. Je trouvais l'idée très sympathique, alors je vais faire ça pour samedi. Voilà, comme d'habitude ça va concerner les États-Unis évidemment, vous verrez, c'est plutôt sympa. Bye bye à tous.